Josie, je suis mince, mais j'ai un gros ventre, j'ai un très gros ventre. Que me conseilles-tu? Que puis-je faire pour retrouver le ventre plein? Voilà, chers téléspectateurs, la thématique qui nous réunit ici en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'ai la forme, j'ai la pêche. Aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre à une préoccupation que je reçois très souvent, surtout pour les personnes qui malheureusement ont le poids normal, vont se retrouver avec un ventre très proéminent. Et donc, la problématique est de pouvoir aider ces personnes-là à retrouver le ventre plat, puisque la majeure partie des astuces énoncées jusqu'ici ne correspondent pas forcément ou alors ne leur sont pas applicables directement. Donc, c'est la thématique que nous abordons ici aujourd'hui. Alors, la dernière fois, rappelez-vous, il était question d'apporter des solutions à ces personnes-là qui disent vouloir perdre uniquement le ventre. On a pu se rendre compte que dans une telle démarche, il est important de pouvoir avoir un indice de masse corporelle qui corresponde au poids idéal entre 25 et 26 maximum en prenant en considération le morphotype africain. Aujourd'hui, il sera question d'adresser des astuces de façon vraiment spécifique à ces personnes-là qui ont une IMC normale, comprise entre 18 et 25, comprise entre 18 et 26, donc qui correspond à celle du poids idéal, qui correspondent à celle du poids santé et qui vraiment de façon immédiate n'ont pas de problème de surpoids ou d'obésité. Donc, il sera question dans cette vidéo de leur apporter les solutions spécifiques correspondant à leur situation précise. Mais avant d'y arriver, je vais vous inviter à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. Nous sommes déjà à plus de 5 vidéos au sujet de la thématique du ventre plat et croyez-moi, nous avons encore plein de choses à vous livrer sur la thématique. Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et s'il vous plaît, parce que nous sommes inscrits dans la logique de la dissémination de l'information véritable, ne quittez pas cette vidéo avant de l'avoir partagée à des amis, à vos contacts, WhatsApp, Facebook, etc. N'oubliez pas de partager cette vidéo à au moins une personne. Et je suis certaine que vous aurez aidé beaucoup de personnes à améliorer leur alimentation et leur santé de façon générale. Alors, il est également important que je me présente. Qui est-ce que je suis? Je suis Josie K, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, la personne indiquée pour vous aider à retrouver le poids idéal, à atteindre votre objectif nutritionnel, votre objectif pondéral, en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Comment donc retrouver le ventre plat lorsque on a un indice de masse corporelle correct? Ça a été permis de récolter 6 causes principales qui justifient le fait que malgré le poids idéal, malgré l'IMC correct, que vous vous retrouviez avec un ventre très proéminent. Donc, on va aller cause après cause et au fur et à mesure qu'on va développer les causes en question, les solutions et alternatives vous seront données immédiatement. Je vous encourage grandement à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que, alors, la première cause qui revient très souvent comme étant la raison pour laquelle vous avez un ventre proéminent malgré l'indice de masse corporelle correct, c'est la qualité de l'alimentation. Alors, est-ce que vous mangez beaucoup de pain blanc? Est-ce que vous mangez beaucoup de pâtes alimentaires? Beaucoup de macaronis? Beaucoup de spaghettis? Est-ce que vous mangez beaucoup d'aliments à base de farine, beaucoup de pâtisseries, les beignets? Est-ce que vous consommez beaucoup d'aliments faits à base de farine de blé raffiné? C'est la question que nous vous posons et si vous vous identifiez dans cette catégorie, n'hésitez pas de mentionner cela en commentaire. Alors, où se trouve véritablement le problème avec les aliments raffinés? Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, vous devez comprendre que tout aliment à base de farine de blé raffiné ne contient plus de fibres. Et quand nous parlons de fibres, il faut voir un lien immédiat avec la qualité de la digestion, avec la teneur en vitamines et en sels minéraux. Et donc, en fait, tout aliment à base de farine blanche, à base de farine de blé ordinaire, ne contient plus de fibres à l'intérieur et par conséquent, l'organisme, particulièrement le tube digestif, va avoir beaucoup de mal à assimiler cela pour pouvoir conduire à l'extérieur. Raison pour laquelle la plupart du temps, quand vous mangez le pain blanc, quand vous mangez les pâtes alimentaires, il y a déjà de façon immédiate la sensation de lourdeur qui va s'installer, mais également la constipation chronique, mais également les ballonnements,
et les gaz, surtout chez ceux qui ont des intestins particulièrement sensibles. Donc la question que je vous pose, est-ce que vous consommez beaucoup d'aliments à base de farine de blé raffinée? Et si la réponse est oui, il sera question pour vous désormais de vous tourner vers les aliments à base de farine de blé complète ou alors semi-complète, voilà, de caractéristiques T85, T110 ou alors T150. Il s'agit des caractéristiques des farines qui vont contenir suffisamment de fibres à l'intérieur pour vous éviter l'inconfort de la constipation, pour vous éviter l'inconfort des ballonnements et des gaz si cela est lié essentiellement au défaut de fibres dans votre alimentation. Ça, ce sera la première solution. Alors, toujours dans le même cas de figure, il faut préciser que quelquefois, les personnes qui sont très minces, voilà, qui ont le poids idéal, mais qui ont un ventre proéminent, sont des personnes qui ont à la base un métabolisme dit rapide. Entendez par là les personnes qui peuvent manger plein de choses, tout et n'importe quoi sans forcément prendre du poids. Donc voilà ce que nous entendons par personne au métabolisme rapide. Et en général, parce que ces personnes-là ont la possibilité de manger tout et n'importe quoi, quelquefois il arrive que ces personnes-là n'aient pas une hygiène de vie correcte et qu'elles se retrouvent en train de manger beaucoup d'aliments raffinés, beaucoup de plats préparés du commerce, beaucoup de hamburgers, beaucoup de pizzas, beaucoup de pain, beaucoup de saucisses, bref, beaucoup d'aliments transformés et beaucoup d'aliments industriels qui ont la mauvaise propriété d'apporter des calories, beaucoup de calories, oui, mais surtout de mauvaises calories. Alors, comme il s'agit en général de mauvaises calories qui ne sont pas facilement exploitables par l'organisme, alors il va se retrouver simplement en train de stocker ces calories-là au niveau de la ceinture abdominale. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce cas? Même si vous avez un métabolisme rapide, même si vous faites partie des personnes qui peuvent manger tout et n'importe quoi sans prendre rapidement du poids, s'il vous plaît, améliorez votre hygiène de vie, faites l'effort de manger plus de fruits, faites l'effort de manger plus de légumes, faites l'effort de boire un peu plus d'eau, faites aussi l'effort de pratiquer un peu d'activité sportive, même si votre corpulence indique que vous n'en avez pas forcément besoin, faites l'effort d'avoir une hygiène de vie correcte et vous allez vous rendre compte que votre taux de taille va diminuer au fur et à mesure. Donc voilà pour le premier cas de figure qui est lié à l'alimentation. Alors, seconde cause ou alors la seconde raison pour laquelle on peut se retrouver mince, mais avec un ventre trop proéminent. Cela vient en général des personnes qui ont fait beaucoup de régimes. Donc, vous avez fait par exemple le régime tonant, le régime sans sucre, le régime sans sel. Vous avez perdu énormément de poids, mais malheureusement, parce que vous avez relâché la discipline, voilà, vous avez recommencé à prendre quelques kilos et à votre grande surprise, la majeure partie de ces kilos sont stockés au niveau de la ceinture abdominale. Donc, la cause provient simplement du fait que, à cause des régimes restrictifs, à cause des régimes répétitifs que vous avez eu à subir, votre métabolisme a diminué, donc ce qui fait que votre corps n'est plus en mesure de brûler rapidement les calories, de brûler des calories en grande quantité, même lorsqu'il est au repos. Et donc cela va donc faire que après ce régime restrictif, voilà, le moindre écart alimentaire va se matérialiser en termes de prise de poids et parce que vous êtes redevenu sédentaire, cela va se stocker au niveau de la ceinture abdominale. Et bien plus si vous avez une silhouette en forme de O, qui est une silhouette où le stockage de gras se fait essentiellement au niveau de la ceinture abdominale. Alors, que faut-il faire dans un tel cas de figure? Il sera question pour vous de faire un rééquilibrage alimentaire. Un rééquilibrage alimentaire qui va vous autoriser à manger pratiquement toutes les classes d'aliments, mais aussi il sera question avec l'activité sportive qui va vous aider à augmenter votre niveau de métabolisme et maintenant par la suite de faire du renforcement musculaire qui va aider à solidifier ou alors à renforcer la sangle abdominale où se trouve la force, où se trouve l'essentiel des muscles abdominaux. Et une fois que vous allez corriger l'alimentation, recommencer avec l'activité sportive, il ne vous faudra pas des semaines pour retrouver votre ventre plat en définitive. Donc voilà en ce qui concerne le second cas de figure. Petite pause et c'est le moment pour moi de prendre mon super thé Alvéus de chez Elements. Voilà le kit détox bio qui est une combinaison de 30 plantes possédant une triple action, ventre plat, détox et minceur. Et je pense que vous le savez, il fait ma joie, il fait mon bonheur et je ne me lasserai jamais de vous encourager à vous le procurer. Dans tous les cas, les personnes qui ont pris sur elles de pouvoir essayer le kit détox nous renvoient tous les jours des témoignages plus que positifs. Donc, permettez-moi en ce jour de boire à votre santé. Ce troisième cas de figure est assez atypique parce qu'il renvoie
à ces personnes-là qui ont une malformation congénitale. Il s'agit ici des personnes qui vont souffrir d'une hyperlordose lombaire. Donc, il y a des personnes qui, de façon naturelle, vont avoir le squelette légèrement déformé, qui fait en sorte qu'elles vont avoir une posture telle que celle-ci, qui aura tendance à renvoyer à l'avant, à renvoyer vers l'avant, voilà, l'essentiel de la partie abdominale. Et donc, vous vous rendez compte que dans une telle situation où il y a déjà une malformation congénitale du squelette, voilà, même si elles ont une alimentation équilibrée, même si elles font du sport de manière vraiment indépendante de leur volonté, elles vont se retrouver avec une posture de cette manière qui donne toujours l'impression que soit elles sont enceintes ou alors soit elles ont un ventre trop proéminent. Voilà également l'autre cas de figure. Et ici, de façon spécifique, voilà, il sera juste question de vous apprendre à améliorer votre posture à travers des gestes simples. Donc, il ne sera pas question d'alimentation ici. Oui, peut-être un tout petit peu. Mais si vous faites déjà des efforts au niveau de l'alimentation, si vous pratiquez déjà le sport et que jusque-là, vous n'avez pas de résultat, il sera juste question ici pour vous d'améliorer votre posture. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure, on pourra avoir un retour vers l'arrière du squelette et donc une sensation et une impression générale de ventre plat. Alors, la quatrième cause ici, elle renvoie à celle des allergies, à la catégorie des personnes allergiques. Allergie au gluten, allergie au lactose, allergie aux aliments divers. Voilà, vous le savez déjà, il y a des personnes qui, lorsqu'elles vont consommer du lait de vache, vont se retrouver avec des ballonnements, avec des gaz, avec la sensation du ventre qui gargouille. Voilà, ça c'est un cas particulier d'intolérance au lactose. On va aussi avoir des personnes qui, lorsqu'elles mangent les aliments contenant du gluten, voilà, le gluten qui est une protéine provenant du blé. Il y a également des personnes qui, lorsqu'elles vont manger des aliments à base de gluten, vont se retrouver en train de développer des allergies et des malaises qui vont conduire à un gonflement de la partie abdominale, à un gonflement des intestins. Donc, alors, ce que nous allons vous conseiller ici, on va vous encourager, si par exemple, vous consommez beaucoup de produits à base de lait de vache, par exemple, le lait, le yaourt, les fromages, même du chocolat au lait, en tout cas, tous les aliments, même la pâtisserie qui est faite à base de lait, on va vous encourager pendant une semaine, à éviter de consommer ces aliments-là, d'arrêter de consommer tous les aliments à base de lait de vache pendant une semaine. Et si en arrêtant la consommation de ces aliments, vous vous rendez compte que vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous rendez compte que le ventre est moins gonflé, moins ballonné, alors cela veut dire que votre sensation de ventre gonflé provient essentiellement de l'intolérance au lactose, de l'intolérance aux produits laitiers. Et donc, il sera question par la suite pour vous d'apprendre ou alors de vous rabattre sur les produits à base de lait végétaux. Donc, par exemple, du lait d'avoine, du lait de soja, du lait à base de noix de cajou en remplacement du lait de vache. Et également, si vous aimez du yaourt, il sera question pour vous de consommer désormais du yaourt à base de produits végétaux, par exemple le yaourt à base de lait, le yaourt à base de lait de soja. Et ce sera comme ça une transition qui va vous apporter un mieux-être, un ventre plus plat et puis maintenant une meilleure santé de façon générale. Alors, si également vous vous rendez compte que en arrêtant la consommation des produits contenant le gluten, alors ce sera également pareil pour les aliments riches en gluten. Donc là aussi, nous allons vous encourager à faire l'effort de passer une semaine entière sans consommer les produits qui contiennent le gluten. Et si en arrêtant leur consommation, vous vous rendez compte que vous vous sentez beaucoup mieux, moins de malaise, légèreté, sensation de ventre plat, meilleure digestion, alors cela veut dire que votre ventre gonflé originel provient de l'intolérance au gluten. Et donc, il sera question pour vous d'effectuer également la même transition alimentaire en vous focalisant sur les aliments qui contiennent le moins de gluten possible. Et je vous rassure, il existe des pâtes sans gluten, il existe du pain sans gluten. Donc, en effectuant la transition, vous allez pouvoir résoudre le problème du ventre gros, du ventre gonflé. Donc, cela veut dire que si vous mangez déjà équilibré, si vous pratiquez du sport, si vous buvez assez d'eau et que jusque-là, vous avez toujours la sensation de ventre gonflé, alors il est possible que vous soyez en train de développer une allergie soit au lactose, soit au gluten. Et donc, voilà donc l'astuce que vous allez devoir mettre en pratique. Et voilà. Et par la suite, si vous ne percevez pas de changement, alors je vous conseille grandement
grandement de rencontrer un gastro-entérologue qui vous fera un diagnostic plus approfondi pour pouvoir identifier la problématique exacte concernant votre sensation de ventre gonflé. Alors, la cinquième cause correspondant à celle des personnes qui ont le poids idéal mais se retrouvent avec un ventre proéminent. Une cause renvoie ici aux personnes qui mangent tardivement, qui prennent les repas tardifs et également qui prennent des repas très lourds en soirée. Je m'explique. Voilà. Alors, il s'agit ici des personnes qui, à cause de leurs horaires de travail, se retrouvent en train de dîner ou alors de prendre leur déjeuner tard en soirée. Et en général, quand vous finissez de manger un repas copieux et que 1 heure, 2 heures de temps plus tard, vous êtes déjà couché, vous n'avez pas laissé le temps au tube digestif d'assimiler suffisamment votre bol alimentaire. Et donc, résultat, vous allez immobiliser la nourriture au niveau de l'estomac. La digestion va être difficile et parce que la nourriture est immobilisée au niveau de l'estomac, cela va donc participer de la distension de la ceinture abdominale. Et c'est comme ça que, même si vous ne mangez pas beaucoup, même si vous mangez 1 fois par jour, même si vous mangez 2 fois par jour, vous vous retrouvez avec un poids normal, mais le ventre proéminent. Donc, cela concerne donc les personnes qui mangent tardivement ou alors les personnes qui mangent de grosses portions en soirée. Et donc ici, il sera question d'apprendre justement à continuer de manger en soirée parce que vous ne pouvez pas changer de boulot peut-être, mais surtout d'apprendre à manger les aliments qui digèrent plus facilement en soirée. Par exemple, de la salade de crudité, des légumes cuits vapeur, du bouillon à base de poisson, viande avec très peu de compléments. Et comme ça, vous allez réserver le repas lourd que vous mangez habituellement en journée. Sachant que, ayant mangé un plat copieux en journée, votre organisme aura le temps de l'assimiler dans les heures qui vont suivre et cela vous évitera donc la sensation de ventre gonflé. Donc, essayez de manger plus léger le soir et en petites portions. Et après avoir mangé, s'il vous plaît, accordez à votre organisme au moins 2 à 3 heures de temps pour pouvoir avoir une progression au niveau de la digestion avant d'aller vous coucher pour que le repas ne reste pas immobilisé au niveau de l'estomac. Voilà en ce qui concerne le cas de figure des personnes qui mangent tard, qui ont le poids idéal et qui ont toujours le ventre gonflé. Donc voilà en ce qui concerne ce 5e cas de figure. Alors, 6e cas de figure, il s'agit ici des personnes qui mangent de grosses portions alimentaires. Je m'explique. Très souvent, il m'a été permis de recevoir en consultation des personnes qui mangent 1 fois par jour, mais malheureusement, ce qu'elles vont manger 1 fois par jour sont des portions vraiment astronomiques, dont l'équivalent de 2 plats de riz avec une bière, avec une bouteille de jus gazeux et ce sera leur unique repas de la journée. Donc, techniquement parlant, en un seul repas, il est difficile d'aller au-delà de son quota de calories. Donc, ce qui fait donc que de telles personnes qui mangent 1 fois par jour, mais qui mangent vraiment copieusement, vont se retrouver en train d'avoir le poids idéal, mais malheureusement avec un ventre trop proéminent, pour la simple raison que le bol alimentaire qu'elles ingèrent est beaucoup trop élevé pour le volume de leur estomac. Et l'estomac ayant une grande capacité de distension va se retrouver en train de prendre du volume et c'est ainsi que au fur et à mesure que vous mangez de grandes portions alimentaires, l'estomac va s'étirer et s'étirer. Et parce que l'estomac se trouve en dessous de la peau, voilà, c'est normal qu'au bout d'un moment que vous ayez la sensation de gros ventre justement qui sera liée à cette distension abdominale. Donc un conseil, au lieu de manger de grosses portions en un seul repas, apprenez à fractionner ce repas copieux en 1 ou 2 repas pour que cela soit facilement assimilable par l'organisme et pour que cela ne génère pas une distension abdominale qui est la cause principale de votre ventre proéminent, même si vous avez le poids idéal. Donc voilà, chers téléspectateurs, à quoi se voulait le résumé des 6 causes qui justifient la raison pour laquelle plusieurs personnes ont le poids normal, plusieurs personnes sont minces, mais vont se retrouver avec du ventre gonflé. Et donc, vous avez pu découvrir tout au long de la vidéo les astuces qu'il faudra mettre en pratique. Je ne saurais me séparer de vous sans vous encourager à vous procurer le guide complet du ventre plat qui revient sur les causes, qui revient sur les solutions, qui revient sur l'alimentation idéale à adopter lorsque l'on veut retrouver le ventre plat. Rappelez-vous, l'équation mathématique qui permet de retrouver le ventre plat, c'est 80% d'alimentation et 20% d'activité sportive, 20% d'adjuvants. Alors, où en êtes-vous concernant vos 80% d'alimentation? Est-ce que vous faites les bons choix alimentaires? Est-ce que vous mangez exactement ce qu'il faut et au moment où il faut? Je vous encourage à vous procurer. Alors, il est important que vous ayez avec vous un guide complet qui va vous apporter
toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous accompagner dans la démarche de changement d'alimentation. Et je précise, ce guide complet est illustré entièrement en couleur et revient également sur l'alimentation africaine qui est la source du gros ventre. Donc, allez-y, le commander, allez-y, vous en procurer au plus tôt. Alors, ce sera également pareil avec le second ouvrage qui apparaît à l'écran. Vous avez les 7 aliments que vous devez bannir en urgence de votre alimentation. Donc ici, vous allez retrouver les aliments que beaucoup d'Africains, d'Afrique et d'Europe consomment énormément et qui va avoir une incidence catastrophique sur la santé de façon générale. Donc vous allez découvrir à l'intérieur des aliments qui rendent les hommes impuissants, des aliments qui sont source de diabète, source de maladies cardiovasculaires. Donc en ce sens-là, je pense qu'il est important que vous ayez un guide dans votre famille qui vous aidera comme ça à éviter ces classes alimentaires. Et enfin, on va avoir les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Dans cet ouvrage, je vous présente en détail les aliments tropicaux, les aliments de chez nous qui ne coûtent pas cher, qui sont à portée de main et dont l'utilisation sous une base régulière va nous apporter des effets incroyables sur notre santé de façon générale. Donc, allez-y, vous les procurez. Les 3 ouvrages en promotion coûtent 60 €, soit 39 840 francs. Voilà, nous sommes encore à l'attente de l'ouverture des frontières pour effectuer les expéditions différentes. Donc, pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez trouver les ouvrages sur Amazon. Donc, ne manquez pas de vous procurer la collection d'ouvrages qui sera également un outil indispensable pour le changement d'alimentation. Et je vous encourage également à vous procurer le kit détox bio-certifié, une combinaison de 30 plantes, je l'ai dit tantôt, action ventre plein, action détox, action minceur. Voilà, et prêchant par l'exemple, vous vous rendez compte que j'ai un ventre effectivement plat. En plus de mes efforts alimentaires et également en plus de mon chouchou de tous les jours, le kit détox bio certifié que vous pouvez également commander et vous le faire expédier dans l'Union européenne et également dans les autres continents. N'oubliez pas de vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et ne quittez pas d'ici, s'il vous plaît, sans avoir partagé la vidéo à une amie, à une connaissance, à une tata, à un oncle. Vous ne savez pas le déclic que vous pouvez déclencher en eux en leur donnant la possibilité d'avoir l'information véritable. C'était Josica, votre chirurgien en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. On se retrouve très prochainement pour une vidéo aussi croustillante. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Au revoir.